vous voyez que j'ai beaucoup d'informations ajoutées. Mais ces informations, ce sont des données brutes, des données de la source. Donc je dois normalement procéder à quelques traitements afin de rester avec ce que j'ai besoin pour reproduire ma carte. Et c'est comme je l'ai dit, nous allons profiter de voir les différentes opérations utiles pour maîtriser le SIG en se servant du logiciel QGIS et appliqué à la foresterie. Par rapport aux données qui sont là, donc vous voyez les différentes couches, vous avez la possibilité de changer aussi l'ordre. Par exemple, je peux dire, j'aimerais que hydrolinéaire vient en premier lieu. Ça veut dire, je clique, juste cliquer, glisser. Je l'amène en premier lieu. Et je peux faire pas mal de choses ici. Mais dans un premier temps, on va désactiver les autres couches pour rester juste avec la couche province. Pour ça, on va juste décocher là. Voilà. Et toujours en travaillant sur ce logiciel, si vous avez beaucoup de couches comme ça, vous pouvez aussi organiser ces couches là sous forme de groupe. Pour organiser ça sous forme de groupe, on peut faire à partir d'ici, vous faites clic droit et vous voyez là, vous avez ajouté un groupe. Donc dès que vous cliquez là, vous pouvez ajouter un groupe. Par exemple là, nous avons données sources. Voilà, données sources, tout ce que nous avons là. Il y aura des données intermédiaires et aussi, par exemple, les données finales, c'est que nous allons générer. Pour cette donnée créée. Donc, si par exemple, je crée encore une autre groupe, par exemple, données créer, les données que nous allons nous créer, je vais renommer. Voilà, données créées. Et à l'intérieur de ces groupes, je peux placer d'autres sous-groupes. Par exemple, tout ça fait partie. Voilà, je sélectionne le tout. Fait partie des données sources. Voilà, c'est dans ces groupes. Et quand je vais décocher ces groupes, c'est toutes ces données qui seront décochées. Donc, parce que tout dépend de ces groupes-là. Voilà. Et après avoir fait ça maintenant, c'est comme j'ai dit, les opérations, parmi les opérations de base, il est aussi important de savoir d'abord avoir les informations sur cette couche. Savoir les systèmes de coordonnées utilisés pour cette couche, l'unité, ainsi de suite. Pour cela, et pour d'autres informations aussi, tout ce qu'on peut faire sur cette couche, on peut venir là et faire clic droit. Dès que la couche est en surbrillance, vous faites clic droit, vous avez beaucoup d'options que vous pouvez faire, des opérations à faire pour cette couche. On peut zoomer sur la couche, on peut montrer dans l'aperçu, on peut afficher le nombre d'entités de cette couche. Par exemple, là, c'est le nombre de provinces. Si je fais clic droit, je viens sur afficher le nombre d'entités. Vous voyez à côté, le logiciel a ajouté des crochets et puis il a placé le nombre d'entités qui est 26, l'entité qui compose cette couche. Donc je peux venir décocher, je peux faire encore clic droit, venir sur afficher les étiquettes. Donc dès que je clique là directement, je peux afficher les étiquettes. Mais moi, on va le voir après. Je peux copier la couche, je peux renommer cette couche. Par exemple, si je veux le renommer, dès que je clique là, je peux changer au lieu de province 26, renommer. Voilà, par exemple, je renomme ça limite province. Et limite province RDC, par exemple, je valide. Donc, vous voyez comment j'ai renommé les titres de cette couche. En fait, ça c'est juste pour le projet, mais dans le dossier de mon ordinateur, les titres ici n'a pas changé, ça reste toujours province 26. Ça, j'ai juste renommé par rapport à ce projet. Je vais faire encore clic droit, par exemple là, mettre à jour la couche dans le SQL, c'est pas le cas. Je peux dupliquer cette couche, donc dupliquer ça veut dire pour en avoir la même couche. Donc dès que je clique là, vous voyez que j'ai la même couche dupliquée, limite province, mais cette fois-ci copiée. Donc ça veut dire une copie de la couche qui est là. Et si j'active ça, je peux décocher l'autre. Vous voyez que nous avons la même couche avec même couleur. Et autre option, ça veut dire en faisant clic droit sur la couche nouvellement copiée, je peux venir là supprimer la couche. Donc toujours en faisant clic droit, je peux aussi supprimer la couche. Le logiciel me demande de valider, je clique OK. Vous voyez que la couche qu'on avait dupliquée vient d'être supprimée. Et je peux faire beaucoup d'autres choses. Donc je peux déplacer, vous voyez, déplacer en dehors du groupe.
À partir d'ici, dès que je clique, je peux déplacer cette couche en dehors du groupe. Je peux déplacer au-dessus. Dès que je clique là, vous voyez que la couche est maintenant au-dessus. Dès que je clique par exemple déplacer en bas, la couche est revenue en bas. Si je fais encore clic droit, je clique sur déplacer en dehors du groupe, vous voyez que la couche est maintenant en dehors du groupe. Donc, toutes les opérations concernant la couche, on peut les faire en faisant clic droit. Donc, ainsi, si je vais les remettre dans le groupe, je vais faire clic droit et glisser pour le placer dans le groupe. Je l'amène en dernier lieu. Toujours en faisant clic droit, je peux par exemple, vous vous rappelez au début, lors de l'introduction, nous avons parlé des deux grandes composantes des données SIG. Il y a la composante spatiale. Par exemple, ici, la composante spatiale, c'est ce que nous avons là. Nous avons la forme géométrique et la localisation. Et il y a la composante attributaire qui est constituée de données associées à cette couche. Par exemple, ici, nous avons le nom de province et d'autres types d'informations. Et les données associées à cette couche, on les retrouve dans la table d'attributs. C'est pourquoi on parle de données attributaires. Et pour cela, à partir de cette couche, si je vais voir les données attributaires de la couche limite province RDC, je fais clic droit et je vais sur ouvrir la table d'attributs. Dès que je clique là, et là, je peux voir la table d'attributs. Donc, ce sont les informations associées à cette couche. Nous avons la source sémantique, INS, ça veut dire Institut National des Statistiques. La source de données géo, c'est OSHA des Nations Unies. La date de modification, c'était en 2015. L'origine, ça veut dire la source utilisée pour avoir ces données. Ils ont fait la numérisation de la carte de Saint-Moulin ainsi que l'image satellite. Donc, ils se sont servis de la carte de Saint-Moulin ainsi que l'image satellite pour délimiter ou bien générer cette couche. Là, nous avons le nom de province. Ici, nous avons le code INS. Ça veut dire que ce code est très important, surtout pour faire la jointure ou bien pour croiser des données. Ça veut dire, pour la jointure, vous devez avoir des champs identiques. On va aussi voir ça au module concerné. Là, nous avons la superficie de chaque province. Et à la fin, nous avons les chefs-lieux. Voilà, c'est ça, les données attributaires. Donc, et si par exemple, on veut afficher des noms, on va se servir des informations qui sont sur cette table. Je peux fermer. Toujours en faisant clic droit, je peux par exemple basculer en mode édition, filtrer et ainsi de suite. Et ce qui est aussi plus important, il y a des styles, changer de couche, on peut ajouter des notes de la couche, on peut afficher le système de coordonnées de la couche, on peut déterminer l'échelle et visibilité de la couche. Donc ça veut dire, au fur et à mesure qu'on zoome la couche, on peut voir certaines couches ou pas. Dans un premier temps, nous allons sur propriétés. Et pour accéder aux propriétés, donc on fait clic droit sur la couche. La couche doit être en surbrillance. En bleu, vous voyez comme ça. Vous faites clic droit et puis vous venez sur propriétés. Et dès que je clique là, je me retrouve sur cette interface. La propriété de la couche. Et il y a aussi deuxième possibilité en faisant double clic sur la couche. Donc dès que je fais double clic là, je retrouve aussi toujours le propriété de cette couche. Et la première chose à faire, on va aller sur information. Et là, on retrouve l'information concernant cette couche. Le nom de la couche, les schémas, le dossier où se trouve la couche, la taille totale de la couche, ainsi que la date de la dernière modification, le fournisseur. Là, vous avez les informations du fournisseur. C'est SRI Shapefile, donc c'est la société SRI, l'encodage c'est ITF8. Le type de géométrie de la couche, c'est polygone, multipolygone. Là, vous avez l'emprise, le nombre d'antennes. Et après, troisièmement, vous avez le système de coordonnées de référence. Le système de coordonnées pour cette couche, nous avons c'est World Mercator, avec le code qui est là. L'unité, c'est en mètre. La méthode, c'est Mercator. Ainsi, donc, on peut voir pas mal d'informations concernant cette couche. Et là, nous avons les informations sur la table d'attributs, comment cela est constitué. Ça, c'était du côté information. On peut voir aussi source, donc tout ce que vous pouvez voir là. Et parmi les opérations de base, nous avons par exemple les symbologies qui est là. La symbologie nous permet de changer l'apparence de la couche, la couleur. Et sur cette interface, là, vous pouvez prévisualiser tout ce qu'on va faire ici. On peut voir là comment ça apparaîtra sur la couche. Dans un premier temps, il y a plusieurs types, mais on va laisser d'abord symbole unique. Et ici, je viens sur remplissage simple. Donc je peux changer la couleur. Par exemple là j'ai couleur de remplissage. Là c'est jaune. Dès que je clique là, je peux changer. Ici j'ai
pas mal de couleurs qui sont là. En bas, j'ai des couleurs récentes, donc ce que j'ai utilisé récemment. Et là, j'ai des couleurs standards. Par exemple, ici, je vais mettre la carte de couleur grise. Je vais faire tourner cette boule, vous voyez. Je viens sur la couleur rouge. Et après, à l'intérieur de ce triangle, vous avez une petite boule qui vous permet à changer les tons de couleur. Rouge foncé, rouge pâle, ainsi de suite. Je viens de ce côté pour trouver la couleur grise. Et après avoir fini, vous avez en deuxième lieu style de remplissage. Et vous pouvez voir là comment ça sera. Et soit encore, vous pouvez aussi cliquer sur appliquer pour que cela s'applique sur la carte. Et on peut déplacer pour voir. Voilà comment ça change. Par rapport au style de la couche, là nous avons continué. Ça veut dire, je peux cliquer là pour prendre pas de remplissage. Je clique sur appliquer pour voir. Pas de remplissage, ça veut dire j'aurai une carte mais sans fond. Le fond sera transparent. Et soit je peux changer pour prendre ligne horizontale. J'applique. Vous allez voir que sur ma carte, il y a des lignes horizontales qui s'est ajoutées. Donc tout ça, c'est la forme et l'apparence que vous voulez donner à votre couche. Je peux prendre par exemple les diagonales qui est là. J'applique. Et dès que je déplace, vous voyez que j'ai des lignes diagonales. Je prends par exemple les densités. J'applique. Et vous voyez ce que ça donne. Donc ce sont des apparences. Vous allez essayer en vous exerçant. Nous, on rentre sur continue et on applique. Après ça, vous avez le couleur des traits. Donc, en dehors de fond, il y a les traits qui est là. Quelle couleur on veut donner? Par exemple, si je vais changer pour prendre, je mets ce jaune là et ici je fais ça. Dès que j'applique, et ça change sur la carte, comme vous pouvez le voir. Donc, je peux par exemple augmenter ici la largeur des traits, donc le contour. Là, c'est 0.26. Je peux augmenter à 0.46 et j'applique. Et quand je déplace, vous voyez ce que ça donne. Par rapport à la couleur, je peux revenir là. Je clique pour remettre la couleur noire. Et ici, vous avez style des lignes. Donc là, c'est continu. Mais je peux changer aussi, par exemple, pour prendre les lignes en tiret, ainsi de suite. Donc vous allez exploiter au fur et à mesure qu'on va évoluer. Si je prends ça, ici, c'est comme j'ai dit. Vous pouvez d'abord voir, prévisualiser comment cela apparaîtra sur votre projet. Donc, si je valide, je peux cliquer sur appliquer et je peux déplacer pour voir comment ça apparaît avant même de fermer cette boîte. Donc, on rentre sur style, on remet continue. Une fois fini, par exemple là vous avez style de jointure, donc ça peut être oblique, tout ça. Et là, vous avez le décalage par rapport à l'axe des X et Y. Dans un premier temps, on va se limiter là, mais sinon, on verra aussi dans le futur comment faire le rendu de la couche, l'opacité. Par exemple, là, vous voyez comment, et je vais d'abord appliquer. Vous voyez comment ça apparaît. Je peux réduire l'opacité, par exemple, à 30. Et je clique les degrés de visibilité de cette carte. L'opacité qui est là, je remets à 100%. J'applique. Ça, c'est la première opération qui consiste à faire de changer l'apparence de la couche, la symbologie. Deuxième opération, nous avons étiquette. Ça veut dire c'est pour mettre des labels, les noms, ainsi de suite.